Donc on va voir plus concrètement maintenant comment sont rédigées les notices en phase avant-projet. Donc tout d'abord, on va voir la notice descriptif sommaire en APS. Donc on précise le contexte, tout ça je l'extrais toujours du même livre. Donc la phase d'avant-projet sommaire APS doit permettre de préciser la composition générale en plan et en volume. Donc tout ça, je voulais aussi présenter également dans la vidéo précédente, tout à l'heure. Mais là, on va voir une autre façon de voir qui peut donc vous donner un autre point de vue, un autre éclairage et vous permettre de vous faciliter, je dirais, le départ, la mise en œuvre. Voilà. Donc, contexte. La phase d'avant-projet sommaire doit permettre de préciser la composition générale en plan et en volume, apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, et surtout proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées. Voilà. Préciser le calendrier de réalisation, établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. La notice descriptive sommaire fait partie du troisième point, proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées. Celle-ci comporte 4 parties: notice descriptive sommaire, notice de sécurité incendie, notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, étude thermique, y compris production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. La partie qui nous intéresse ici est la première, notice descriptive sommaire. Donc comment elle s'organise? La notice doit obligatoirement être structurée pour en favoriser la bonne compréhension. À ce stade d'avancement du dossier, il est difficilement envisageable de proposer une notice structurée par lot. En revanche, l'organisation peut se faire par type de travaux, ouvrage fonctionnel, corps d'état ou catégorie de corps d'état. Donc l'avant-projet sommaire, c'est plutôt sur des marchés publics, vous avez compris. Ça peut se faire aussi en marché privé, dans certains types de projets, sinon c'est quand même plus réservé au marché public. Donc l'organisation par type de travaux peut se baser sur l'un des deux modèles suivants, par exemple modèle 1, préparation du terrain, puis gros œuvre, puis aménagement et finition, puis équipement technique, puis VRD et aménagement paysager, ou bien préparation du terrain, hors d'eau, hors d'air, aménagement et finition, équipement technique, VRD et aménagement paysager. Bon, gros œuvres, ils vont passer en hors d'eau, hors d'air, bon, c'est une autre façon de voir les choses. Cette organisation est utilisable pour des projets de petite taille sans complexité. Des variantes de ce modèle sont toujours possibles. Donc l'organisation par ouvrage fonctionnel sera basée par exemple sur la structure de l'estimation, par la méthode Intec, c'est-à-dire toujours pareil, faire une colonne vertébrale, faire une structure, faire un canevas, toujours pareil, cette histoire de canevas, et sur ce canevas, on vient rajouter les éléments au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Donc là, par exemple, on propose au niveau des ouvrages fonctionnels et sur la base d'un canevas, en point A, la construction proprement dite, infrastructure, A1, A2, superstructure, A3, équipements structuraux, organiques et de parachèvement. B, suggestion d'adaptation au site, préparation du terrain, fondation spéciale, réseau organique, aménagement de surface, démolition surexistant. C, équipement spécialisé, réseau et appareillage, protection particulière, équipement spécifique, mobilier et ameublement spécifique à la destination des bâtiments, aménagement aquatique. Bon, tout ça, ce sont des termes de la méthode Intec qui sont réservés, on va dire, d'une manière générale à tous les types de projets. Après, il faut l'adapter à son projet même et peut-être trouver des termes plus adaptés au projet. Voilà. Cette organisation est pertinente, mais voilà. Lorsqu'on s'adresse en même temps à une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux qui est basée sur la même structure.